À 10 000 mètres d'altitude, la femme perd soudainement connaissance. Son corps commence à glisser vers le bas. Anna se réveillait en sursaut. Elle tente de s'agripper à la corde de la montgolfière. Mais il est déjà trop tard. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle réalise qu'elle est suspendue la tête en bas, à 10 000 mètres d'altitude. La corde lui a sauvé la vie. Mais se réveiller ne fait qu'empirer les choses. Elle se souvient alors de son compagnon dans la nacelle et crie à l'aide. Mais son compagnon est déjà inconscient, peut-être mort. Bien sûr, dans les moments critiques, les hommes ne sont jamais fiables. Dans une situation de vie ou de mort, elle ne peut compter que sur elle-même. Très haut au-dessus des nuages, Anna se balance. elle utilise son élan pour se propulser vers la nacelle. Par chance, elle parvient à y remonter. Mais le danger n'est pas écarté. Son compagnon est toujours inconscient. Anna doit le sauver au plus vite. Le ballon a maintenant atteint près de 13 000 mètres d'altitude. Sa surface est entièrement recouverte d'une épaisse couche de glace, bloquant la soupape d'échappement. Le ballon continue de monter. Si Anna n'ouvre pas cette soupape, ils ne survivront pas. Elle décide donc de grimper elle-même, et de l'ouvrir manuellement. C'est extrêmement dangereux. Elle n'a aucun équipement de sécurité. Une seule erreur et elle sera déchiquetée. Mais Anna n'a pas le choix. Après une ascension qui lui paraît interminable, elle atteint enfin le bord du ballon. Elle lève les yeux, et réalise que le sommet est encore loin. Ses mains sont déjà gelées. Elle essaie d'attraper une corde à proximité, mais elle est hors de portée. Anna manque cruellement d'oxygène. Elle assommeille. Elle veut fermer les yeux, mais elle se souvient alors de son partenaire, toujours inconscient en bas. Elle se réveille en sursaut, rassemblant toutes ses forces, se redresse et tend à nouveau la main. Cette fois, elle y parvient. À l'aide de la corde, elle se hisse. Elle attache la corde autour de sa taille pour ne pas tomber. Puis Anna recommence à grimper. Après une lutte acharnée, elle atteint enfin le sommet du ballon. Elle est complètement épuisée, au bord de l'effondrement. Mais elle ne renonce pas. Elle actionne la valve à coups de coude, encore et encore. Mais la glace est trop épaisse. Elle ne cède pas. Alors elle se redresse lentement, et frappe le sol de toutes ses forces. Elle réussit. Alors que l'air commence à s'échapper, la montgolfière amorce enfin sa descente.